J'ai eu la chance de pouvoir faire des dizaines, des centaines d'essais où on peut pétrir avec toutes sortes d'ingrédients. Et la boulangerie, je la compare beaucoup à la cuisine parce que c'est un métier créatif sans limite. On peut pétrir avec de l'eau, mais on peut pétrir avec toutes sortes de liquides. Je ne l'ai pas fait là ce matin, mais du jus d'orange, de l'eau gazeuse, du vin rouge. Vous faites un pain, vous pétrez avec du jus d'orange frais, vous mettez des petits abricots dedans, mais c'est juste exceptionnel. Mais moi j'aime bien les petites graines de pavot, je trouve que c'est déjà au niveau du visuel, je trouve que c'est assez sexy. Ça donne un côté un peu céréal, tu vois, comme ça, un petit côté un peu différent, et ça prend pas trop de place. Bon, après, il y a d'autres variétés de graines qui peuvent être posées sur le dessus, ou alors des fruits qui peuvent être insérés dans le pain, ou alors des fruits secs, des fruits séchés comme l'abricot, la figue, le raisin, cranberry, myrtille, et des fruits secs comme la noix, la noisette, etc. On a un sarrasin olive noire, on a un sarrasin figue, on a un petit pain en tomate, on a du fromage, on a du gros sel avec des herbes de Provence, on a du céréal, des tomates confites. Et puis on peut aussi avoir plein de choses sur du sucré. Donc là, les inclusions et les pains garnis, pour nous, c'est une mine, une pépite d'or qu'on doit absolument et impérativement exploiter. Les inclusions, je dirais qu'on peut faire des accords avec des choses comme le foie gras de canard ou avec des choses comme les huîtres, des choses très iodées, très coquillages, très marines. Avec le seigle, ça marche très bien. Si on est en Provence et qu'on est dans cette ambiance, dans ce climat, et qu'on a un chèvre frais avec une parfaite huile d'olive et un pain au fil qu'on vient découper comme ça, voilà, on est dans la carte postale et ça marche. J'ai vraiment la chance et l'honneur de travailler avec beaucoup de restaurateurs. Et là où c'est exceptionnel, c'est qu'eux me poussent dans mes retranchements, me font réfléchir à des choses que je n'aurais même jamais fait. Mais comprenez bien que vous ne mangerez pas la même chose avec un joli bar de ligne qu'avec un sanglier, qu'avec un fromage de chèvre. Donc on a un pain qui est un pain au focaccia aux olives de la boulangerie Chambellan, avec des olives tagach et des grosses olives noires qui sont très charnues, très gourmandes, dénoyautées bien sûr. Et on l'accompagne avec un rouget. On a un rouget qui est cuit sur la peau comme ça avec les écailles croustillantes. Et on a une sauce un peu civet, une sauce qui est faite avec le foie du rouget, fumée de vin rouge, un peu olive, un peu comme ça, un peu toutes ces couleurs et ces saveurs très sombres, très iodées, très marines et très sudistes, je dirais. Et on sert 2 tranches de pain, la focaccia aux olives, et ça se marie bien parce qu'on avait le pain qu'on aimait, on avait ce poisson-là, et on s'est dit, bah tiens, si on faisait un accord pains et poissons, juste sur ce plat-là, et on trouve que c'est judicieux. Voilà, et c'est gourmand. Si on a un pain qui est un peu aromatisé comme celui-ci, on va aller saucer cette sauce qui est très sombre, et s'il est gourmand et qu'il sauce de façon gourmande, je dis c'est bien, on est bon. Le pain ne doit pas manger l'assiette, mais il doit la sublimer. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une jolie sauce, parce que les restaurateurs nous font des sauces exceptionnelles, il faut que le pain exhale, mette en avant encore la qualité de la sauce et soit le vrai bon support justement pour que le mariage du pain et de la sauce soit tout simplement phénoménal. Les pains aromatisés ou les pains fourrés, tout ce qui peut être pain aux fruits par exemple, fruits, figues, abricots, raisins, on va avoir tendance à pouvoir les mettre avec des fromages qui sont peut-être fromage de chèvre un petit peu frais, qui va donner avec de la figue un petit peu de mariage à la fois de terroir pour certains produits, et puis pour d'autres pâtes, des pâtes qui sont des pâtes un peu relevées ou un petit peu typées, un petit peu d'acidité pour alléger un petit peu le goût et la texture qu'on peut ressentir en bouche. Alors, à une époque, on servait un pain feuilleté soit à la truffe, soit aux olives noires, et ça on le servait avec le fromage. Il y a le chocolat aussi. On a testé avec un ami voisin un pain retravaillé avec du chocolat. Alors on a traîné un petit peu sur la longueur pour avoir quelque chose qui soit marqué en chocolat, avec un côté sucré mais pas trop lourd, un petit peu de vivacité et aussi de fraîcheur dans le pain. Avec les bleus et les roqueforts, c'est fabuleux. Pâtes persillées vont accepter aussi les choses comme du fruit, du coing, de la figue,
mais aussi des fruits à coque. L'arrondi, c'est sympa. Il vaut mieux avoir des arrondis plutôt que des pics à droite et à gauche dans la bouche. On a voilà, un assemblage agréable et gustatif et gourmand des deux produits qui se fait de manière voilà, simple et naturelle. Plus le temps passe, et plus les jours et les mois et les années passent, et plus on va chercher des choses de plus en plus garnies, de plus en plus... Aujourd'hui, on fait des repas qu'avec des pains garnis.